Bonjour. Cette semaine, le lectionnaire, comme à toutes les années durant le temps de l'Avent, nous ramène le personnage de Jean le Baptiste. Et on a l'impression que tout a été dit, on connaît c'est qui, prédicateur, celui qui annonce la venue du Christ, bla bla bla. Euh, mais certains éléments sont pas toujours mis à leur juste valeur, je trouve. Par exemple, le lien qu'on fait sur la voix qui crie dans le désert, puis il y a un côté très romantique. Oui, les églises doivent être aussi les voix qui crient dans le désert, ces voix prophétiques. Ce qu'on oublie, là, c'est il n'y a personne dans le désert. Il n'y a personne dans le désert. Puis le désert, c'est pas le côté des belles photos, là, qu'on a à comprendre. Là. C'est le côté sale, c'est le côté la vie est rude. Personne ne va aller là. C'est désorganisé, c'est dangereux. Mais justement, c'est peut-être ça qui est intéressant, que c'est à cet endroit-là qu'on trouve Jean le Baptiste avec un message quand même assez radical. Il dit aux gens, changez de vie, repentez-vous. C'est assez hardcore. Là. Même, il va insulter certaines personnes qui se pointent. Et c'est là que ça se passe souvent, ces choses-là. C'est très rare qu'on a ces voix-là radicales, ces nouvelles idées qui émergent des grands centres. Dans les institutions, dans les lieux reconnus et acceptés, parce que les gens qui sont là, c'est des gens qui sont très confortables dans le système. Ça marche bien pour eux, ils connaissent bien le système, ils connaissent bien les rouages, tout ça, fait qu'ils veulent pas trop changer. On peut évoluer un petit peu, mais c'est pas le temps de tout casser. Non, non, on va continuer de la même façon. On va améliorer un peu. On va faire des comités d'études, des choses comme ça. Puis on va voir. Puis on a cette voix-là qui est à la marge, qui dit OK, c'est le temps de scraper la baraque. C'est le temps de voir ça d'une nouvelle façon. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Puis ça va complètement changer tout ce qui va se passer après. Et c'est ça notre défi, je pense, en ce temps de l'Avent. On se prépare pour la naissance de l'enfant Jésus, toute cette grande célébration-là. Mais on se prépare comme des gens qui sont dans le centre, dans le milieu. On connaît les rouages, on sait comment ça se fait, puis on veut pas trop que ça change. On va sortir les mêmes vieilles crèches, les pasteurs vont peut-être réutiliser les mêmes liturgies qu'ils ont utilisées l'année passée ou l'année d'avant, puis on va donner le même message, puis tout le monde va être content, puis c'est ça. Mais c'est peut-être ça le défi qu'on a, c'est qu'est-ce que les voix qui sont à la marge de nos églises ou de notre société nous ont à dire aujourd'hui? Ceux qui, justement, ne trouvent pas leur place dans le système. Ceux qui n'ont pas nécessairement une voix, qui ont un message assez intéressant, mais qui ne fit pas dans les rouages traditionnels. Est-ce qu'on va les écouter ou encore une fois on va le trouver ces voix-là, bah, c'est des crackpots, c'est des illuminés, des marginaux. Puis... Mais ce qu'on comprend, c'est que Jean le Baptiste, avec toutes ses qualités et ses défauts, annonce quelque chose de nouveau. Et ceux qui ne l'ont pas écouté appartiennent au passé. Et c'est ça le défi. Est-ce qu'on est capable d'entendre ces voix-là qui annoncent ce qui s'en vient, là? Ou est-ce qu'on va continuer à se complaire dans nos habitudes, dans nos routines, quitte à mourir avec? Je vous souhaite d'être capable d'entendre ces voix-là, d'être capable de les identifier, d'être capable de vous remettre en question. Oui, c'est dur, oui, c'est pas évident, c'est pas facile, puis surtout, on n'a pas le temps parce qu'il faut qu'on court, c'est le Noël qui s'en vient, puis oui, justement, c'est Noël qui s'en vient. C'est quelque chose de gros. Oui, justement. C'est le temps de se poser des questions. C'est le temps d'être sûr qu'on est bien préparé pour ce Noël. Bonne semaine. Portez-vous bien. À très bientôt.